Petit ami taureau, bienvenue à vous. C'est parti, on va commencer tout d'abord avec l'énergie du mois de septembre pour vous. Quelle sera votre énergie principale pour le mois de septembre pour les taureaux? Quelle est l'énergie principale pour les taureaux? On a un beau cavalier d'épée. Alors il y va le cavalier d'épée. C'est une énergie très dynamique. Voilà, c'est genre on se remet en mouvement. Il y a un peu ce truc-là, je pense, de se remettre en mouvement, de y aller. Allez, on reva dans l'action. Ouais, il y a vraiment ce truc-là d'être reparti, je sais pas, de se remettre en action. Est-ce que, justement, vous avez fait des vacances en juillet, août, et puis là, en septembre, vous êtes reparti au travail, j'en sais rien. Mais voilà, il y a une énergie quand même très, très dynamique pour votre mois de septembre. On va continuer avec ce tarot-ci. N'hésitez pas, si jamais il y a des tarots ou des oracles que j'utilise qui vous intéressent. Attention, attendez, ah oui, c'est juste ça qui a retourné. Regardez ma description, tout simplement. Voilà, il y a tout ça, il y a toutes ces infos. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour le mois de septembre au niveau professionnel? J'ai pas envie de prendre celle-là parce que j'avais pas fini de dire ma phrase. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux au niveau professionnel pour le mois de septembre? Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour le mois de septembre pour les taureaux? Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour les taureaux pour ce mois de septembre? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de bâton. On a le 6 de denier. Et on a le 3 de denier. Alors, attendez, je vérifie bien que ça soit cadré. Bon, on est à peu près. Je pense que ce mois de septembre va être propice en fait au travail collaboratif. Parce que avec ce 3 de denier, pardon, c'est vraiment la carte de la collaboration, le fait de travailler en équipe, le fait aussi que chacun a ses propres tâches différentes, mais que vous collaborez tous bien ensemble. Avec aussi le 6 de denier, c'est la carte du donner-recevoir, c'est un peu ce truc-là. Donc là, il y a aussi ce truc-là, je pense que chacun va mettre... chacun, en fait, dans le travail, va travailler pour voilà, que les choses se fassent bien. Ça peut être aussi, justement, je sais pas, que vous récoltez... peut-être le fruit, enfin, si vous avez beaucoup donné dans votre vie professionnelle, il y a peut-être enfin le côté que vous allez recevoir, peut-être, qu'on va vous rendre l'appareil. Et avec le 2 de bâton, ça nous invite à sortir de sa zone de confort. Donc, je pense que... Alors, est-ce que ça peut être aussi ça, le fait... Peut-être que votre zone de confort, c'est travailler seul et que là, on va vous inviter à travailler en collaboration. Mais j'ai l'impression que ça va relativement bien se passer.
Voilà, donc voilà. Ouais, je vois pas ce que je peux rajouter de plus en tout cas. Après, si vous travaillez pas en collaboratif avec des gens, ça peut être tout simplement, enfin quand je disais justement donner-recevoir, ça peut être tout simplement que vous travaillez au service d'un public particulier et que vous allez recevoir beaucoup de gratitude en travaillant dans ce milieu-là, par exemple, que les gens vont vous dire ah ouais, vous faites bien votre travail, vous voyez, il peut y avoir ce côté-là. Ok. Mais en tout cas, c'est vraiment le travail collaboratif ou du moins un travail au contact des gens euh, qui se profile en tout cas pour ce mois de septembre. Donc il y a aussi le fait de sortir de sa zone de confort. Si justement vous hésitez entre deux métiers, peut-être aller justement plus vers ce genre de métier, soit de travail avec d'autres, soit justement de travail auprès de gens. Bah là, entre autres, cette carte, c'est un peu une carte où on voit que là, les gens sont démunis, quoi, ont pas d'argent et que l'autre personne donne de l'argent. Donc ça peut être aussi auprès d'un public défavorisé, je ne sais pas. Voilà, ça peut être aussi une petite... qu'est-ce que je voulais dire? Genre un peu un truc indicatif en disant si jamais justement vous... Là, à l'heure actuelle, vous savez pas encore vers quoi vous allez vous diriger, on vous invite, je pense, à aller vers ce chemin-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite au niveau sentimental pour les taureaux pour le mois de septembre? Alors, on a la grande prêtresse. Ok. On a la reine de bâton. Et on a le 5 de coupe. Alors, donc, là, je pense que... je pense qu'au niveau sentimental, il faut vraiment écouter, vraiment, j'allais dire votre petite voix intérieure, mais voilà, je sais pas si ça vous parle, on va dire son intuition, on va dire ça plus généralement. Parce que la grande prêtresse, c'est vraiment ça, ce truc de dire, voilà, de chercher au fond de soi, en fait, la vérité sur une situation, ou alors ça peut être aussi à l'extérieur, hein, mais il y a vraiment ce truc là, en tout cas je ressens vraiment, en plus avec la reine de bâton à côté, que voilà, c'est vraiment un truc, bah, vous savez au fond de vous, voilà, peut-être au niveau sentimental, ça peut être aussi ce côté de dire, vous savez au fond de vous, qu'est-ce qui cloche, ça peut être ce truc-là, si par exemple vous avez des difficultés à rencontrer quelqu'un, il peut avoir ce truc-là de, ouais, de dire, vous savez au fond qu'est-ce qui bloque et avec la reine de bâton, c'est quand même ce côté, c'est quand même une reine qui est quand même très puissante et c'est ce côté aussi de l'équilibre entre la force et la douceur. Donc je pense aussi, vous avez peut-être trouvé l'équilibre, en tout cas ça va être peut-être les prémices ce mois de septembre pour essayer de trouver l'équilibre entre d'un côté imposer ce que vous voulez, etc. et à la fois laisser un peu de lest, de magie, je sais pas, à ce que la vie vous réserve. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Et avec le 5 de coupe, c'est peut-être faire attention euh, à pas trop se concentrer sur les choses qui vont pas, en fait. C'est ce côté peut-être que voilà, vous allez peut-être être dans une énergie en disant oh, mais voilà, de toute façon je rencontrerai jamais. Bon là j'ai vraiment un côté célibataire, hein.
je précise pour ceux qui sont en couple, hein, n'hésitez pas à avancer la vidéo si jamais. Mais ouais, pour les célibataires, il y a vraiment ce côté-là. Peut-être que vous dites, ah, mais je trouve jamais personne ou machin. Mais à la fois, vous trouvez personne et à la fois, je sens que vous vous imposez davantage sur qui vous êtes. Enfin, je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire. Mais ouais, j'ai ce truc-là que à la fois, vous peut-être aimeriez rencontrer quelqu'un, mais peut-être que tout n'est pas encore résolu et qu'à la fois, vous n'avez pas envie de... Enfin, ouais, je sais pas comment dire. À la fois, vous n'avez pas envie de baisser vos standards, ou je sais pas, il y a ce truc-là. Mais qu'à la fois, en fait, justement, peut-être vos exigences font que du coup, il y a peu de gens qui s'approchent de vous. Et du coup, ça a tendance à vous faire souffrir. Mais à la fois, il y a un autre côté, du coup, avec la reine de bâton et la grande prêtresse, je trouve, où ce mois de septembre, vous affirmez davantage sur ce que vous voulez et sur qui vous êtes aussi. Donc c'est assez positif, mais voilà, en fait c'est assez positif, mais à la fois vu que du coup plus vous allez être vous-même, peut-être bah c'est moins vous allez attirer de gens parce que justement vous allez peut-être moins correspondre à des gens, mais quand vous allez correspondre à quelqu'un, ça va plus matcher parce que vous allez être plus vous-même. Peut-être que du coup il y a ce côté-là où ça vous rend assez triste en fait de pas rencontrer quelqu'un, mais voilà, moi je me permets un petit conseil, c'est quand même de vous concentrer justement sur ce truc-là en disant, bah là, vous allez vers un mieux-être de vous, donc vraiment profitez de ce truc-là, faites-vous confiance, et puis si vous n'avez pas encore quelqu'un dans votre vie pour le mois de septembre, c'est pas grave, ça va peut-être arriver un autre mois et tout, faut pas désespérer, quoi. Ok, bon, je vais terminer avec des petits conseils. Là, c'est les petits conseils, c'est l'oracle des heures miroirs. J'en profite aussi pour dire si jamais il y a des tarots, des oracles qui vous intéressent, j'ai tout mis en barre d'infos. Voilà, barre de description, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et du coup, on va voir quel est le message des guides pour vous. Pour le mois de septembre, pour les taureaux, quel est le message des guides? Il y en a deux qui sont tombés, est-ce que je les prends ou pas? Allez. Allez, je les prends. Bon, alors on a le lâcher prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Bon, ça, je trouve que ça résonne quand même pas mal avec ce que je disais hein, là, avec la grande prêtresse. Hein. De dire justement avec l'ego, peut-être, ne soyez pas, comme je disais un peu tout à l'heure, ne vous dites pas, oh bah voilà, je rencontre personne, je plais à personne. Bah non, en fait, juste parce que vous êtes qui vous êtes. C'est juste que, bah en fait, le fait de devenir de plus en plus soi-même, peut-être que sur le moment, eh bah, ça a peut-être effrayé des gens. Si vous êtes là, si vous êtes une reine de bâton, vous êtes quand même quelqu'un de très puissant ou très puissante. Alors ça peut un peu effrayer les gens, mais c'est pas pour autant qu'il faut ne plus l'être et puis retourner dans une personnalité qui plaît à plus de monde, mais qui finalement vous plaît pas à vous-même. Vous voyez. Et on a la sortie de route. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Bah, c'est drôle parce que je trouve les deux messages, ils sont quand même assez similaires. Parce que, avec ce côté prétentieux, voilà, ne cherche pas le pouvoir et tout, il peut avoir ce truc-là, de dire, peut-être justement, à force de trop, là, au niveau sentimental, avec la reine de bâton, à trop vouloir peut-être, dire vas-y, je veux trouver quelqu'un de bien parce que de toute façon je suis formidable, je comprends pas et tout. Il y a peut-être ce côté de dire bon, qu'après du coup je comprends mieux le 5 de coupe de dire qu'après bah vous en mordez les doigts quoi, de dire ah bah mince en fait j'ai peut-être laissé cette personne ou voilà j'en ai peut-être fait trop. Bon, voilà. Après je vous laisse évidemment
Je vous laisse avec ces petits messages, hein, c'est à vous aussi de voir comment ça résonne en vous. Je check juste si c'est bien droit. Oui, bon, c'est à peu près. Et je vais terminer avec un petit message de l'oracle. Joie, love et énergie, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux pour ce mois de septembre? On a quand même encore 2 messages. Mais en fait, j'ai envie de les prendre. Parce que d'habitude, pour les autres choix, à chaque fois, j'en prenais qu'un. Mais parce qu'il y en avait qu'un qui tombait. Mais là, je sais pas, j'ai envie d'en prendre 2. Bon, alors, on a « J'accepte les compliments parce que je les mérite ». Un autre petit message. Il y a peut-être ce truc-là aussi avec l'ego, là, qu'on disait tout à l'heure. De justement, il y a peut-être une faille en vous qui, peut-être, vous aimez pas à 100%, même si, voilà, évidemment, c'est pas très facile, mais il y a peut-être ce truc-là, justement, au niveau sentimental, que c'est compliqué pour vous, parce que vous vous dites, oh, mais les gens, peut-être, au fond de vous, vous dites, oh, je vais plaire jamais, je plais pas aux gens, et que du coup, si par exemple, quelqu'un vous rejette, au lieu de dire... Enfin, que du coup, c'est l'autre truc qui sort, c'est par exemple... Enfin, je sais comment expliquer ça. De dire, peut-être que justement, votre manque de confiance en vous crée que du coup, si par exemple, il y a des hicks dans vos vies sentimentales, j'ai l'impression que peut-être vous avez peut-être du mal à dire, ok, oui, j'ai peut-être ça à travailler, machin. Peut-être direct, vous dites, oui, bah, c'est de la faute de l'autre. Ou alors, voilà, tout est de sa faute et tout. Mais il y a aussi quelque part ce côté de dire on attire un peu ce que l'on est, hein, donc, ou alors on attire des gens pour nous faire travailler sur des problématiques peut-être qu'on n'arrive pas à travailler seul, hein. Ça peut être aussi ce truc-là. Donc il y a peut-être ce côté-là de peut-être manque de confiance en soi, ou peut-être pas avoir la conscience, pas se dire que justement on mérite d'être aimé, et que du coup ça crée quelque chose en vous, justement, peut-être dans le sens contraire, de dire, voilà, si par exemple ça marche pas avec une personne, peut-être que vous allez être direct en disant, voilà, de toute façon, n'importe quoi, cette personne, elle méritait pas. Vous voyez, d'être un peu dans le sens contraire, de direct mettre la faute sur l'autre, alors que c'est peut-être juste le reflet de vos failles à vous. Enfin, je sais pas dans quoi je parle, là. Je suis partie dans quelque chose, mais j'espère que ça résonnera quand même. Et on termine avec le message, c'est quand je prends soin de moi, je prends soin du monde. Donc ouais, je pense qu'il y a peut-être un petit truc comme ça à travailler peut-être pour ce mois de septembre, la confiance en soi, le fait de se dire ok, je peux plaire à des gens. Ouais, il y a peut-être ce truc-là. Bon, je vous laisse du coup avec ces petits messages, et n'hésitez pas du coup, si la vidéo vous a plu, à me le faire savoir en likant la vidéo, en commentant, en vous abonnant, et je vous invite aussi à... Je répète pour chaque choix, mais je dis pas ça pour les vues, mais n'hésitez pas à re-regarder cette vidéo à la fin du mois de septembre, ou même dans quelques semaines, parce que voilà, les messages, là, moi je vous en dis plein d'affilée, mais ça peut... Peut-être là, sur le moment, vous dites « Ah oui, d'accord, ok, il y aura ça, ça, ça », mais sur le moment, quand ça va arriver, peut-être que vous aurez zappé cette guidance-là. Donc voilà, je vous invite, n'hésitez pas à revenir pour dire « Ah oui, attends, c'était quoi le conseil déjà ? Ou qu'est-ce qu'elle avait dit qui se passerait, machin », pour peut-être mieux comprendre la situation. Et aussi, du coup, quand je disais de revoir la vidéo en fin septembre ou début octobre, ça peut être du coup intéressant de la voir justement une fois que le mois de septembre est passé, et de me faire un petit commentaire en justement partageant votre expérience, voir si ça a résonné pour vous, cette guidance. Voilà, je me dis ça peut être marrant justement d'avoir votre retour une fois le mois passé, pour voir si ça s'est vraiment passé comme je vous le dis aujourd'hui ou pas, ou est-ce que ça a été que un domaine, ou je ne sais rien. Bref, voilà, de toute façon, vous ferez bien ce que vous voulez. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Salut!